Bon, je n'ai rien entendu. J'ai seulement entendu des bruits. Bon, moi, je vais lire. Donc, j'ai dit ceci, ils ont reçu l'ordre d'aller prêcher l'évangile dans tout le monde. À commencer par où? Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités du monde, là où tu t'es trouvé toi. Alléluia. Hein? Alors, si telle était la mission, les gens de Jérusalem devaient d'abord savourer l'évangile. Répétez, savourer l'évangile. Alors maintenant, ils en parlent ici. Ils disent quoi? Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli, répétez, rempli, Jérusalem de votre... Ah, vous voyez, ils ont remarqué ça. Hein? Répétez, il y a eu un impact. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. On ne cite même pas les noms de cet homme. On dit seulement de cet homme parce que le nom de Jésus est très puissant. Alléluia. On a dit seulement cet homme. Est-ce que vous voyez que les apôtres aussi, ils ont fait quelque chose à Jérusalem qui est écrit ici. Donc leur enseignement a fait un impact à Jérusalem avant d'aller à la Judée. Répétez-moi aussi ici à la flamme. Moi aussi à la flamme. Je dois faire un impact ici avant d'aller à l'intérieur. Je dois faire un impact ici. Ici à Bandal. Bouya, tu dois faire un impact ici à Bandal. Avant d'aller. Où est ton impact? Où est ton impact? Il a été. Non. Alléluia. Répétez, je dois faire un impact ici. Avant d'aller en Galiema. Tu as formé qui ici? Depuis que tu es là, tu as encadré qui? Répétez, depuis que tu es ici, tu as encadré qui? Ce n'est pas encore encadré. Mais tu as la caméra, tu n'as pas encore encadré. Bon, maintenant, tu vas encadrer quand? Je vais encadrer bientôt. Bien, ça va bientôt. Jésus revient bientôt. Bientôt, tu as yoté. Toi, c'est maintenant. Je vais encadrer maintenant. Alléluia. Est-ce que vous avez compris que les apôtres ont impacté Jérusalem? À tel point que les gens ont remarqué ça. C'est écrit aussi dans la Bible. Alors nous devons suivre la même chose. Ça, c'était la deuxième génération des apôtres. Alléluia. Il y avait Jésus, les apôtres. Et puis nous voyons qu'ils ont fait un travail qu'on a écrit ici. Bon, après les apôtres. Maintenant, nous disons quoi? Deuxième génération, les apôtres ont impacté Barnabas, n'est-ce pas? On en parle ici. Répétez, troisième génération. Hein, ça sera quoi, troisième génération? Hein, maintenant, ça sera quoi? Si vous suivez. Troisième génération sera quoi? Hein? Ah, il va faire quoi? Il va faire quoi? C'est ça l'évangile qu'on vous explique maintenant. C'est la marche de l'évangile. Chaque génération doit impacter sa génération, n'est-ce pas? Mais si tu t'assois seulement ici pour écrire et écouter, tu ne fais rien, tu ne suis pas la vision de l'offline. La vision de l'offline, chaque génération doit impacter sa génération, comme nous lisons dans la Bible maintenant. Alors maintenant, nous allons voir M. Barnabas. Lui, il est la troisième génération. Répétez, troisième génération. Le révérend Barnabas. Répétez, il va impacter. Ou bien il va bouleverser. C'est ça qu'on emploie. Dans Joël 8 secondes, il parle de bouleverser. Ils ont bouleversé l'évangile. Ça. Ah, ils ont bouleversé le monde. C'est quel verset ça? Cherchez les là, on dit, ils ont bouleversé le monde. Donc les apôtres travaillaient. J'espère que les fidèles de l'Afrique vont commencer à travailler. Vous ne bouleversez rien? Bouleversé. On dit qu'ils ont bouleversé le monde. Acte combien? 17,6. Bon, lisez, projetez ça, acte 17,6. Nous voulons contaminer le monde. Nous voulons bouleverser le monde. Acte 17, 16, 6. Acte 17, 16, 6. Alors, je crois ici, ils sont en jugement. Voilà.
Lisons ensemble. Ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jackson et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Les a reçus. Voilà. Ça, on va voir, c'est 40e génération. Hein? Jackson. Donc, on parle de Paul et Silas. On va voir quelle 40e génération. Répétez, quand je reçois l'évangile, je dois bouleverser le monde, je dois impacter le monde. C'est ça la vision de Lifeline. Ce que toi tu as reçu, ce que tu as reçu de moi, Paul, Jésus, le pasteur Kala, transmets-les à d'autres personnes capables de les transmettre aux autres. Répétez, ce que j'ai reçu ici à Lifeline, je dois les transmettre aux autres pour bouleverser le monde. Pour bouleverser le monde. Pour remplir l'évangile. À Kinshasa. Bon, maintenant, aujourd'hui, tu entends. Si tu ne fais rien, tu ne gagnes pas des âmes, tu ne prêches pas en cours de route, tu ne fais rien. Alors, tu n'auras rien. Répétez 2020. Année de sacrifice. Ah, curieusement, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Hein? Vous voyez? Répétez le sacrifice. Veut dire quoi? Répétez même quand il pleut. Répétez même quand il pleut. Je dois aller sortir, aller prêcher à l'hôpital. Alléluia. Eh, maman tailleur, 15 heures au Kangi atelier. Hein? Inde, maman yem. Même une heure, ça suffit. Maintenant, comme ça, on retourne après, et c'est ça la Bible le coûtant. Répétez, je dois bouleverser le monde. Il faut que les autorités écrivent que Lifeline a bouleversé Kinshasa. Alléluia. Il faut que les autorités, les nouveaux gouverneurs, je ne connais même pas les noms, mais on va tellement prêcher qu'il va nous connaître. Alléluia. Ne t'occupe pas de tes problèmes. Plus tu t'occupes de tes problèmes, plus ça va grandir. On t'attaque à la maison, la famille, je ne sais pas qui t'attaque là-bas, toi aussi vas attaquer Satan dans la rue. Mercredi, j'étais en ville, je sors de la voiture, il y a quelqu'un qui vient demander des aumônes. Je lui prêche, mais il m'a étonné. Je crois qu'il doit arriver là-bas. Je lui dis, veux-tu te mettre debout au nom de Jésus? Il dit, oh, je dois savoir quel est ton nom. Après, je dis, mais Jésus va te mettre debout. Oh non, on a déjà prié pour moi plusieurs fois, ça va marcher. Ah, pour cela, il faut que les membres de ma famille soient là. J'ai dit, Jésus te dit aujourd'hui, il va te mettre debout. Bon. Oh, ça ne fait rien, donnez-moi l'adresse, je vais venir à l'église. J'étais fatigué. Comme il ne veut pas se mettre debout, bon. Voyez. Alors, on va encore retourner là-bas. Beaucoup de gens là-bas qui cherchent à écouter l'évangile. Quand j'ai prêché, ils sont venus tous là-bas. Je dis, toi, il ne faut plus voler. Toi, il ne faut plus prendre des diambes. Oui, pasteur. Mais vous voyez qu'ils n'ont pas d'encadrement. Ils quittent une gile, Mongafula. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font pour arriver en ville. Alors, je vais amener encore des gens là-bas pour prêcher à ces gens-là. M. Alain, on doit recommencer à zéro. Hein. C'est toi qui dois faire ça à ma place, non? Ah. Fais des choses pour toi, on a une ville. Avec toi, tu as boum. Bon, je vais le faire une fois. Et toi, et eux, je vais vous amener tout ça. Alors, quand on t'a mis dans Tembe, tu commençais à prêcher là-bas, tu étais béni, tu as trouvé du travail, tu t'es marié, n'est-ce pas? Ah, maintenant, on va te demander à ton tour. Ah, où sont tes Timothée? Tu es encadré qui va? On arrive. On va arriver là. Comment on a galé au camp? Moi, c'est ça. C'est comme madame, tout le monde a vu dans Katia. Là-bas, deuxième génération. C'était qui encore? Barnabas, hein? Pardon? Nani? Non, regardez. Ah, troisième génération. Bon, très bien. Je vois que vous suivez bien. Hein? On va voir votre génération. Répétez, troisième génération. Troisième génération.
Le révérend Barnabas akosala nini? Barnabas va enseigner, va former, va contaminer les autres, n'est-ce pas? Alors, curieusement, le révérend Barnabas, il a contaminé qui? Ah, vous voyez, hein? L'apôtre Paul, maintenant, il est sorti. Donc, Barnabas a été envoyé à Antioche pour aller voir ce qui s'est passé là-bas. Et quand il a vu que le travail était là-bas, il a béni le Seigneur. Maintenant, lui-même, M. Barnabas, répétez Barnabas, il a payé son billet. Répétez, il a payé son billet. Il est allé en Cilicie. Répétez, il est parti à Béni. Chercher Paul. L'apôtre. Est-ce qu'il n'a pas payé le billet? Mais comme s'il est arrivé en Cilicie. Antioche et Cilicie, c'est loin, non? Répétez, un homme de Dieu. Il paye son propre ticket pour aller chercher qui? Barnabas. Ah non, pardon. Paul Saul. Pour être formé. Vous voyez l'amour de Dieu. Vous voyez l'évangile. Toi, depuis que tu es ici, tu as payé les billets où? Chercher quelqu'un ailleurs. Alléluia. Posez-moi la question si j'ai fait ça. Posez-moi la question. Posez-moi la question. Posez-moi la question. Est-ce que toi, tu as fait ça? Posez-moi la question. Est-ce que toi, tu as fait ça? La réponse, oui. Vous connaissez, non? C'est qui? C'est qui? Non. Non, ça j'ai déjà dit. Mais à partir d'ici, j'ai payé mon billet. Hein? Ah, voilà. On a payé le billet. On a pris Adolo, on l'a amené ici. Ouais, ça, c'est là donc Ésaïe 43. Adolo, on a payé ici. Et puis, je suis allé chercher le révérend Yves. Vous connaissez? Vous connaissez Yves? Non, vous y était. Vous connaissez Yves? 5 heures du matin, je me suis réveillé pour aller le chercher en Cilicie. Pour venir à Antioche, écouter l'évangile. Vous voyez, tout ce qu'on vous enseigne, c'est réel. Et maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui l'apprécient. Est-ce qu'il fait bien la louange et l'adoration? Est-ce qu'il fait bien la louange et l'adoration? Bon, mais il y a eu un jour, il fallait aller le chercher. Voilà l'évangile. Est-ce que tu écoutes l'évangile? Boudamoud, tu suis? Depuis que tu as quitté Onatra, tu as formé combien de gens ici? Micro, caméra. Tu as formé téléman. Comme ça, les gens vont te voir à l'étranger, ceux qui te connaissent. Depuis que tu es venu à l'Enflant, tu as quitté Onatra, tu étais un commis, Kanaka, Amunene. Depuis que tu es à l'Enflant, tu as formé combien de gens? Réponse. 0 personne. 0 personne. Donc, tu n'es pas d'accord avec notre vision. Aujourd'hui, tu vas te corriger. Tu vas te repentir devant le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Donc, tu vois ce qu'on vous enseigne ici, on ne vous embête pas, mais on vous réveille. Répétez l'année 2020. L'année des sacrifices. Ça veut dire que tu étais assis trop confortablement chez toi. Maintenant, tu dois te mettre debout. Que tu manges, que tu ne manges pas, en route. Alléluia. Amen. Dans les hôpitaux. Toi, tu es en mesure de commencer une étude biblique quelque part. Tu as les cahiers, tu as les livres. Qu'est-ce qui te manque? Oh, nous attendons que tu nous dises là où on devait aller. Oh. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Hein? Alors, maintenant, Jésus a apparu à Paul. Là, ça m'a dit, lève-toi, allez, entre dans la vie. N'est-ce pas? C'est Jésus qui lui a dit ça, c'est pas moi. Alléluia. Hein? Après, il a parlé à Ananias, je t'envoie quelqu'un qui s'appelle Paul. Il est là-bas, il est en train de prier. Nous devons croire que l'Esprit Saint parle. Répétez, l'Esprit Saint parle. C'est lui qui m'a engagé. C'est lui qui t'a appelé à l'évangile. Demain, on commence le jeûne et prière sur d'un mois. Pendant le jeûne et prière, demandez à Jésus, demandez à l'Esprit Saint, qu'est-ce que moi, je dois faire d'après ces enseignements-là? Qui dois-je enseigner? Qui dois-je contaminer? Qui dois-je former?
Il va te montrer. Il y a des gens qui sont ici, oh non, nous attendons que tu nous dises ce que nous devons faire. C'est moi qui vous ai sauvé. Mais pour faire des choses personnelles, on ne m'attend même pas. Quand on vend des articles ici à l'église, tu prends un article, il y a un Nyongo. Est-ce que tu demandes mon avis? Est-ce que tu demandes mon avis? Les choses qu'on vend ici, d'abord on avait défendu, il ne faut rien vendre à l'église. Mais les gens ont trouvé ça que c'est la bourse de New York. On amène des histoires, on les vend à l'église parce qu'il y a déjà un potentiel de clients ici. Alors quand ça va barder, quand vous allez vous chamailler encore, vous venez chez le pasteur. On vous a dit, ne faites pas des affaires entre vous, parce que vous êtes encore des bébés spirituels. N'est-ce pas? Vous les faites. Vous avez dit, ça va te bloquer. Alors, quand on ne paye pas, maintenant, on commence à se chamailler, on va chez le pasteur. Il y a même des gens qui quittent l'église à cause de ça. On a déjà vu ça, dans quelques années, il y a une grosse maman qui était à l'église, tu dois les connaître, n'est-ce pas? Mais, assez qui donc a ébillé. Alors, aussi, ça bloque. L'église, ce n'est pas un marché. Si ce n'est pas qu'un marché. Il y a des choses à vendre ici, il faut vendre l'évangile. Alléluia. Ce qu'on défie, ça biloko, défie, ça évangile à mout. Voyez, madame, c'est ça qu'on vend ici, défie, ça évangile. Mais aux hommes, quand ici, côté Kabilo, on a quatre églises, est-ce que vous avez la clientèle ici? Je ne sais pas si c'est ce que vous avez, madame, tout m'a bien. De la même façon que tu vends des choses ici, allez vendre l'évangile. Alléluia. Bon, répétez Barnabas. Troisième génération. Lui, il est allé chercher l'apôtre Paul, là où il était dans son village, parce qu'il avait fui. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ça? Bon, maintenant, quatrième génération, c'est qui? Quatrième génération, c'est qui? Bon, Paul. Alors, maintenant, Paul, c'est la personne dont on doit parler aujourd'hui. Répétez, M. Paul a été enseigné par qui? Par Barnabas. Il a été formé par qui? Par Barnabas. Et puis, lui aussi, il a formé les gens. Il a contaminé les gens. Ah! M. Paul, il a formé qui? Il a formé qui? Monsieur Paul a formé Timothée, Silas et Jude. Bon, quelques-uns, plus, mais on prend seulement les trois là-bas. Donc tu vois que chaque génération a fait quelque chose pour perpétuer l'évangile. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Il y a certains de vous, vous avez bloqué l'évangile. Vous ne voulez pas que l'évangile continue à marcher. Répétez, monsieur Paul, à son tour, il a formé quoi? Timothée, Silas, Jude et les autres. Alléluia. Alléluia. Bon, maintenant, on va entrer maintenant. Bon, ça c'est le cas de Jésus. Répétez, le cas de Jésus. Jésus a formé les 12 apôtres. Les 12 apôtres ont formé Barnabas. Barnabas a formé Paul. Paul a formé Timothée, Jude, Silas et Jude. N'est-ce pas? Bon, maintenant, deuxième cas maintenant, on va prendre Paul maintenant à l'écart. Comme il a été formé, est-ce qu'il s'est arrêté là-bas? Répétez, deuxième cas. Deuxième cas. Premier cas, c'était Jésus lui-même. Deuxième cas, maintenant, c'est Paul. Répétez, deuxième cas. C'est Paul. 2 Timothée, 2. C'est lui qui a écrit ça, non? Alléluia. Répétez, 2 Timothée, 2. Transmets aux autres ce que Paul a enseigné et que les autres soient capables d'enseigner aux autres. Il y a tous des autres. Bon, question. Ce que tu as entendu de moi. Répétez, ce que tu as entendu de moi. Quand est-ce que tu as entendu ça? Quand? Monsieur Nzouzi, quand est-ce que tu as entendu ça? Quand? Je n'ai pas compris la question. Oh, tu n'as pas compris. Tu gagnes le temps. Je reprends. Ce que tu transmets aux autres, ce que Paul a enseigné,
et les autres seront capables d'enseigner les autres. Alors maintenant, on dit que transmets ce que tu as entendu de moi. Répétez, transmets ce que tu as entendu de moi. Transmets ce que tu as entendu de moi. Quand? Bon, Hippolyte, quand? Mais vous êtes ici, bien vous êtes. Ce que tu as entendu de moi, quand? Maintenant. Bon. On parle de Paul, c'est Paul qui parle. Ce que tu as entendu de moi, Paul, transmets-le. Alors quand? Oui. Dès que je suis formé. Alain. Pendant que Paul enseignait. Est-ce que nous sommes ici, bien, on n'est pas ici? Vous déposez votre corps ici, je ne sais pas combien de kilos, 60 kilos, vous sortez, vous êtes ailleurs. Répétez, je dois rester ici, avec mon corps. Bon, embrasse ton corps, ça va si ton corps est là. Embrasse ton corps. Bon, tu es ici avec ton corps, avec ton esprit, avec tes pensées. Alors, restez ici. Et il y a des autres qui ont déposé leur corps ici, comme une masse de 60 kilos de viande, et puis ils sont sortis. Donc, quand on te pose la question, ce que tu as entendu de moi, quand Paul enseignait devant beaucoup de témoins, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, pendant que j'enseignais en présence de beaucoup de témoins, transmets cela à d'autres. Répétez, pendant que Paul enseignait devant beaucoup de témoins, transmets ça à qui? Transmets ça à qui? Pourquoi? Pourquoi tu dois transmettre ça aux autres? Pourquoi? Attache, pourquoi tu dois transmettre aux autres? Tu dois avoir un cahier, un bic. Ton appareil là, je vais jeter ça. Hein? Allez, répondez maintenant. Si tu ne réussis pas, plus de téléphone, un cahier. Pour que, à leur tour aussi, qu'eux aussi soient capables d'enseigner à d'autres générations qui viennent. Bon, où est-ce que tu as écrit ça? Je suis en train d'écrire. Mais tu vas lire ça à la fin. Mais tout le monde a un cahier. Toi, c'est l'appareil. En tout cas, moi, je n'ai pas d'appareil. Mon appareil est plus professionnel que le vôtre. Qui calaga ça? Mon cocoli. Alléluia. Donc, pourquoi ce que tu as entendu, tu dois les transmettre aux autres, afin qu'eux aussi à leur tour les transmettent aux autres. Bon, répétez dans ce verset. Dans ce verset de 2 Timothée 2:2, répétez, il y a 4 générations. Il y a 4 générations. Marqué, il y a 4 générations au tableau là-bas, le verset de 2 Timothée 2:2. On va voir les 4 générations. En tout cas, mes collègues, sur ma génération, c'est que vous avez watté. Là-bas, 2 Timothée 2:2. Il a 4 générations. 4 générations. Alors maintenant, on va commencer à voir les générations. Là-bas, 2 Timothée 2:2. Il a 4 générations. Avec Jésus, on a vu 4 générations. Jusqu'à ce que M. Paul arrive sur la scène, n'est-ce pas? Maintenant, on va voir ce que Paul a fait. 2 Timothée 2:2. Il dit quoi? 2 Timothée 2:2, il dit l'enseignement que tu as reçu de moi, Paul, et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-les à des personnes dignes de confiance qui seront capables, à leur tour, d'en instruire les autres. Alléluia. Répétez le cas de Paul. Maintenant, on a le cas de Paul. Maintenant, 2 Timothée 2:2. Bon. Alors, écrivez, première génération. Première génération de Paul. Première génération de Paul. Paul va se mettre au travail maintenant. Première génération de Paul. Répétez, première génération de Paul. Paul a enseigné qui? Il a formé qui? Il a contaminé qui? Paul a enseigné qui? Il a contaminé qui? Il a formé qui? Bon, Timothée, hein? Ça va. Au moins, Paul a fait quelque chose. Alléluia, hein? Il a formé beaucoup de gens, mais on va seulement retenir Timothée. Alléluia. Qui porte le nom
du livre de Timothée. Répétez, première génération de Paul. Donc lui, il est la génération numéro 1. Il a formé qui? Timothée. Il a contaminé, il a formé, il a enseigné Timothée. Bon, gloire à Dieu. Répétez, deuxième génération. Ah, maintenant, qu'est-ce qui va se passer deuxième génération? Vous avez déjà compris, non? C'est bon, allez toi, deuxième génération. C'est quoi? Répétez, deuxième génération. Répétez, Timothée. Il va faire quoi? Allez, à haute voix, il va faire quoi? Il va former qui? Mais c'est marqué dans la Bible. Lisez dans la Bible, il va former qui? Des hommes fidèles. C'est pas marqué. Répétez, Timothée à son tour. Il doit enseigner, former, contaminer qui? Des hommes fidèles. Mais c'est ça qui est marqué dans les versets, non? Timothée doit former qui? Des hommes fidèles. Comme fidèle est déjà fidèle, on ne peut plus le former, n'est-ce pas? Ah. Timothée va former qui? Mais lisez dans la Bible, c'est marqué les hommes fidèles, n'est-ce pas? Capables d'enseigner aux autres. Répétez, deuxième génération. C'est Timothée qui forme quoi, hein? Des hommes fidèles. Répétez, troisième génération. Hein, c'est qui? C'est qui? Les hommes fidèles vont faire quoi? Hein? Ils vont faire quoi? Lisez au tableau fidèle encore. Ah, aussi mon fidèle, domination, il y en a beaucoup. Répétez, les hommes fidèles dont on parle dans la Bible. Répétez, à leur tour, ils vont former, contaminer, répétez les autres. Mais c'est marqué là-bas. Tu vois maintenant, tu n'as pas de cahier, pas moins de voir. Tu as vu, on a marqué autres. Il est en train de chercher. C'est pas ça. On a marqué les autres. Quatrième génération. Là-bas, les autres. Mais c'est marqué. Timothée, lui, on lui dit, il doit former quoi? Contaminer les autres. N'est-ce pas? Répétez, Timothée a formé les autres. Ça, c'est troisième génération. Répétez, quatrième génération. Marqué quatrième génération. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Répétez, les autres vont former, contaminer qui? Bon, on ne les connaît pas. Ils sont morts. Là-bas, ils vont former les Y. Les Y. Pas les Grecs, les Y. Y. Mettez Y, puisqu'on ne connaît pas les noms. Donc les autres vont former ce que nous appelons aujourd'hui Y. Tchekaka Y. Depuis comment on a monté? Y, pas les Grecs. Lettre Y. Il y a alphabet. Il y a Souka, il y a Wana. Lettre Souka, on va former les Y. Alléluia. Répétez, cinquième génération. Cinquième génération. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Répétez à haute voix. Quoi? Ah, les Y vont former les Z. Répétez, les Y vont former les Z. Z, pas une aide, mais Z. Mais écrivez. Mais tu peux mettre ton nom toi-même. Répétez, quatrième génération. Les Y vont former, contaminer les Z. Alléluia. Hein? Ah, cinquième génération.